Alors maintenant, je vais essayer d'imprimer de l'ABS. L'ABS est une matière nocive qui doit donc être imprimée dans un caisson fermé, ce qui est le cas avec la Bambu Lab, et qui nécessite une aération de la pièce. Voilà, je le préviens pour votre sécurité, si vous voulez essayer vous-même également. Alors, j'utilise de l'ABS de la marque Bambu. Dans le cadre de cette vidéo, je ne le ferai pas, je ferai peut-être plus tard, essayer avec de l'ABS d'une autre marque. L'avantage maintenant d'avoir essayé avec l'ABS Bambu, c'est qu'a priori, avec la puce RFID, il va trouver comme ça, tout seul, tous les paramètres qu'il faut. Alors, pour tester l'ABS, je vais imprimer une bobine réutilisable dans laquelle on va pouvoir fixer les bobines qu'on peut acheter chez Bambu. Parce que chez Bambu, les bobines sont sur une espèce de petit support en carton et on vient clipser les bobines réutilisables dedans. Ici, il s'agit de la partie inférieure. Je ferai également un autre plateau avec la partie supérieure. Vous voyez, on peut prévoir plusieurs plateaux. On peut voilà, planifier nos plateaux et alors au moment où on a terminé l'impression du premier plateau, on retire la pièce du plateau où on a un autre plateau avec soi et paf, on passe directement à la deuxième impression, l'impression de la deuxième pièce. Et je vais venir sur mon second plateau mettre mon autre pièce. Alors au niveau du plateau, je vais prendre l'Engineering Plate. Ici, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Sur la Bambu Lab, vous avez un plateau qui est magnétique et alors vous avez une surface sur laquelle il n'y a pas de stickers qui est l'Engineering Plate et une autre surface à l'arrière où il y a un sticker adhésif qui est appelé Cool Plate. Sur le sticker Cool Plate, il est écrit ABS. Si je choisis la Cool Plate, il me dit la Cool Plate ne supporte pas le filament ABS. Donc je ne comprends pas. Voilà, donc je vais prendre l'Engineering Plate. Voilà, si on regarde un petit peu les paramètres de l'ABS, on voit qu'avec l'Engineering Plate, il fait la première couche à 90 degrés et les autres couches à 90 degrés. C'est ce qu'il propose par défaut, donc je ne vais rien changer puisque l'idée ici c'est de tester ce qu'il propose par défaut. Et pour le reste, la seule chose que je mets c'est des supports parce qu'il y a des surplombs. Et je vais laisser le brim automatique et on va slicer tout ça. Donc voilà à quoi ressemble ma pièce. Alors ici vous voyez le brim est au-dessus de ceci. Ceci en fait c'est les lignes qu'il imprime pour tester le flux d'extrusion. Au moment de l'impression je vais lui demander de ne pas le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois. Et donc vous voyez il a mis quelques supports de type arbre. Ceci c'est le premier plateau. Ceci c'est le second. Pour le premier plateau, j'en ai pour 57 grammes et 3h18. Pour le second plateau, j'en ai pour 62 grammes et 3h19. Alors, une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire de l'ABS aussi, c'est que il y a la fonction séchage de filament qui est une espèce de four. Il est recommandé que la bobine soit dans un matériau solide comme de l'ABS et résistant à la chaleur surtout. Pour pouvoir être optimal par rapport à ça, risquer des petites déformations liées à la chaleur de la bobine, tout simplement. Alors vous voyez ici, je vais lui faire un bed leveling, mais je ne vais pas faire le flow calibration. Et il peut faire le time-lapse. Je vérifie que c'est bien l'ABS qui est utilisé et je l'envoie. Alors voilà, mon tout premier test d'impression d'ABS, là encore c'est réussi du premier coup. J'avoue qu'avec d'autres imprimantes, des boîtiers pas forcément fermés ou pas forcément bien fermés, j'ai toujours eu un peu de galère où c'était pas forcément propre. Et ici, voilà, vous voyez comme moi, c'est... Attendez, je fais la mise au point, voilà, c'est nickel, hein, ça fonctionne vraiment parfaitement. Donc je suis assez épaté par le résultat. Alors voilà, maintenant j'ai imprimé les deux parties de ma bobine, c'est de l'ABS.